Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les améliorations qu'il y a eu sur le Goldsky S1. C'est un hélicoptère qui est sorti entre fin août et septembre 2023. Et il faut savoir, il y a eu plusieurs révisions dessus. Et justement, c'est ce que nous allons voir. Puisque moi, j'ai eu les premiers Goldsky et après, j'ai acheté un nouveau Goldsky, enfin, du moins le dernier que j'ai reçu, il a même pas un mois. Celui-là, c'est la version 2014. Et avant, on va revenir à la version 2023, qui est donc celui-là. Donc c'est mon premier hélicoptère, mon premier S1 du moins plutôt. Et donc je l'ai reçu vers, je crois que c'était en octobre 2023. Donc on est vraiment sur les premiers modèles. Et là, on va voir un petit peu les différences. Donc déjà, je vais enlever donc la bulle, qu'on puisse me voir les composants. De toute façon, au niveau de la bulle, il n'y a pas, du moins je n'ai pas vu de différence. Alors, on va regarder directement en dessous. Donc, regardez ici, là, au niveau, vous avez donc 3 composants qui sont parfaitement visibles et avec, bien sûr, 3 petites soudures. Donc ça, c'était les premières versions. Ensuite, il y a eu la deuxième version. Enfin, deuxième version, j'ai un autre S1, c'était courant novembre 2023. Et là, regarde, c'est exactement la même chose. Tu vois également les 3 composants. Par contre, sur le modèle fin novembre, donc, ils ont corrigé ce souci. Alors, je ne sais pas si exactement c'était un souci, mais j'ai envie de dire que c'est mieux. Tu vois, les composants, alors soit c'est le vert, c'est le S1 version verte que j'avais reçu, mais comme il est entièrement démonté, donc je le montre ainsi. Donc les 3 composants ne sont plus visibles, il n'y a que les soudures. J'ai envie de dire que c'est mieux parce que ça évite le fait qu'il y a des composants visibles, bah, déjà au niveau de l'humidité. Je pense surtout que quand tu sais que l'hélicoptère s'atterrit vers le cul, donc vers le dessous. C'est sûr que l'humidité avec des composants visibles, c'est pas forcément top. Pareil, ça évitera aussi de arracher, même si c'est vraiment très difficile de le faire. Donc je trouve le fait qu'il y a moins de composants visibles est plutôt un plus, à mon avis. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Donc ça, c'est en fait, c'est les améliorations 2023. C'est ce que je vais vous parler au début, et après on parlera des améliorations de 2024. Ensuite, en visibilité, il y a eu autre chose, c'est au niveau de la queue. Donc, toujours, donc c'est le premier modèle, donc 2023. Ici, on peut voir ici, le petit renfort ici, il est noir. Déjà, il est noir. Regardez au niveau de l'épaisseur. Alors, ici, on a deux modèles 2023. Alors, regardez, il y a déjà deux couleurs différentes. Et bien, apparemment, ici, le renfort, ici, au niveau du moteur de queue, c'est apparemment la même épaisseur. Bizarrement, il est rouge. Je ne sais pas pourquoi il est rouge. Ça m'a l'air d'être la même... le même diamètre et le même épaisseur. Ouais. Alors par contre, au niveau d'ici, est-ce que ça a changé? Je crois qu'il est plus épais. Donc pour ça, je vais le démonter. Et vous allez voir après, c'est qu'après la version 2024, elle a encore été modifiée. Donc il y a plusieurs modifications. Donc la version 2024, c'est vraiment en fait la dernière. Hein, je l'ai eu en novembre 2024. Donc c'est tout récent. Bon, on peut dire que c'était une version optimisée, parce que le S1 était déjà une très belle machine. Hein. Regarde, bien sûr la couleur est rouge, mais si tu regardes sur les 4 angles, c'est quand même plus épais. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors je vais faire un zoom, une mise au point sur le rouge. Regardez au niveau de l'épaisseur, et une mise au point sur le noir. Vous voyez? Donc la version plus récente, hein, parce que la rouge, c'est la version novembre 2023, a été modifiée avec une solidité supérieure. Et voici à ma droite la version 2024. On est toujours sur une couleur rouge au niveau du support moteur de queue. Mais tu vois, regarde, là on le remarque directement, il est quand même plus épais. Alors, par contre, au niveau des 4 renforts, c'est la même épaisseur. Donc ils ont gardé l'épaisseur de l'amélioration de fin 2023. Ensuite, il y a eu une amélioration, c'était courant l'été 2024. Alors je vais vérifier, je vais enlever les pales. J'enlève les pales. On peut remarquer que sur les vis, il y a du frein filet bleu. Alors, tiens, regarde, il y a ça. Il n'y avait pas ça. Mais heureusement que je les ai enlevés.
Je sais pas si je les ai ça sur les anciennes versions. Attends, je vais démonter... Et ben je sais pas, finalement, je sais pas si je les avais déjà, donc je j'ai pas de souvenir que je les avais démontés. Donc je vais démonter le rose, qui est de 2023. Bah non, je l'ai pas. Je l'ai pas, parce qu'à savoir que je l'ai jamais démonté. D'accord, donc il y a eu déjà pas mal de changements. Vous avez un sur le dessus et un sur le dessous, d'accord? Pourquoi il y a ça? Bah pour qu'il y ait moins de jeu, si vous voulez. L'amélioration du dessus, tu as en fait l'empreinte pour mettre la vis, d'accord? Et sur la version avant l'été 2024, tu ne l'as pas. Alors qu'ici, on voit bien qu'il y a quand même une épaisseur en supplémentaire. La version 2023 démontée, donc ça c'est la verte. Tu vas voir, regarde, c'est vraiment tout fin. Ah, c'est pas pareil du tout, hein, franchement. C'est pas pareil du tout. Ensuite, il y a eu d'autres améliorations. À ma gauche, la version 2024. Donc le changement a été fait l'été. Et regarde à droite, la version fin 2023. On a une amélioration au niveau de l'épaisseur. On peut remarquer également au niveau des pales. Donc ça, c'est la version avant l'été 2024. Et regarde sur le nouveau modèle. Donc là, ici, ben, c'est un angle droit. Et tu as en fait une rondelle dessus. Encore une fois, je vous l'explique. Je pense que la rondelle, même si c'est quand même sûr, quand tu mets la rondelle sur le dos et sur l'arrière, et que ensuite que tu visses, il y a moins de jus. Il y a moins de jus. Il y a moins de jeu. Donc tu as moins de jeu. Et ceux qui font surtout de la 3D assez hard, voire même un peu sportif, ça va forcément aider puisqu'il y a moins de jeu. C'est bien que Goskai s'intéresse aux pilotes, qui prennent note et qu'ils améliorent tout ça sans augmenter bien sûr le tarif. Je veux dire, il n'y a pas de pièces supplémentaires à acheter. Quand vous achetez un nouveau S1, ben, vous avez déjà toutes les pièces optimisées d'un coup. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas forcément le cas sur toutes les marques. Donc, en tout cas, bah, bravo Goskai et j'espère que ça continuera comme ça dans le bon sens pour les prochains hélicoptères. Voilà, sur ce, c'était Mikado. Bon vol à tous. Et oui, bah, si vous achetez votre S1, n'hésitez pas. C'est un très bon hélicoptère avec, et en plus vous aurez en plus les améliorations que je vous ai citées. Sur ce, à plus. Ciao, ciao.